éternel. Viens et brille sur nous, que le monde te croit en nous. Tu es l'espoir des cœurs brisés. Tu as vaincu la mort pour que nous soyons sauvés. Bonjour à tous, je suis pasteur Ghislain, pasteur de Impact Centre Chrétien, et j'ai en charge les églises de Pointe-Noire, les églises et les églises du Cameroun. Voilà, je suis marié à une merveilleuse épouse, le pasteur Rosie, et nous avons 3 merveilleux enfants. Je tiens à remercier mon père, qui est vraiment le pasteur Yvan, qui a permis que je sois déjà ici, et également le pasteur Yves. Tous les deux m'ont encouragé pour que je puisse revenir dans mon pays de cœur, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc je tiens à bénir Dieu, parce que quand vous avez des pères, vous avez des repères. Et quand vous avez des repères, vous gagnez du temps. Donc c'est vraiment une grâce, et je bénis Dieu d'être sous leur autorité. Et bien entendu, je tiens aussi à remercier la personne qui est la plus importante, qui est le Saint-Esprit. Parce que sans son inspiration, sans sa conduite, parce que dans la manière de conduire les 3 jours, c'était vraiment la main de l'Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et vraiment, je bénis Dieu de ce que le Saint-Esprit a agi et que ça s'est passé merveilleusement bien. Donc vraiment, merci à toutes ces personnes qui ont été importantes pour que je sois là et pour que la volonté de Dieu se fasse. Merci beaucoup. Vraiment un sentiment de reconnaissance après ces 3 jours. Nous avons vu et nous avons assisté progressivement à la puissance du Saint-Esprit. Des cœurs qui ont vraiment été libérés. Donc un sentiment, juste un grand merci à Dieu, parce qu'encore une fois, il a montré sa fidélité, il a montré son amour, il a encore prouvé au peuple burundais qu'il porte ce peuple dans son cœur. Donc vraiment un grand sentiment de merci et d'action de grâce à l'action du Saint-Esprit. J'ai été agréablement surpris par la mobilisation de nos frères et de nos sœurs chrétiens de différentes églises qui se sont simplement mis ensemble pour organiser ce séminaire qui n'était pas un séminaire en faveur d'une église, mais c'était un séminaire juste en faveur d'une nation. C'est une nation, un peuple qui avait soif d'un rafraîchissement de l'esprit. Et donc je bénis vraiment les différents pères de l'église du Burundi en général. Donc nos collaborateurs ont eu le temps d'aller les voir et de leur expliquer un petit peu le but de notre venue. Je bénis également les pasteurs qui se sont déplacés le premier jour. Donc vraiment, je voudrais dire merci à tout le corps de Christ du Burundi qui a favorisé d'une certaine manière la réussite de cet événement. Donc vraiment merci. Très très bon souvenir du corps de Christ. Alors vraiment en bref, parce que je vous l'avais vraiment dit en bref, un seul mot, c'était le cœur.
C'était vraiment le cœur, parce qu'on se rend compte que ce que le diable va viser, peu importe que vous soyez du Burundi, du Congo, du Rwanda, de Chine, de Belgique, peu importe, le diable visera toujours votre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est dans votre cœur que Dieu a déposé son esprit et Dieu a déposé son amour. Donc c'est ce dépôt-là que le diable veut toucher. Une fois que le diable a touché ce dépôt et que vous lui avez ouvert l'accès à votre cœur, c'est fini, votre cœur est pollué. Si votre cœur est pollué, le diable pourra vous réclamer au moment où vous vous attendez le moins, en fait. Au moment où vous ne pensez plus, au moment où vous ne croyez plus, au moment où vous pensez que ces petites pensées-là ne sont pas aussi graves que ça, c'est à ce moment-là que le diable risquera de vous attaquer. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le diable viendra, il ne faudrait pas qu'il trouve quelque chose de lui en vous. Donc, en gros, l'enseignement a visé le cœur, et ensuite, comment remplir son cœur de l'amour de Dieu. C'était vraiment ça le centre du mystère. Alors, comment après ces 3 jours, comment on a vu le Burundi, ou comment j'ai perçu le Burundi après les 3 jours, je crois qu'avec les images, peut-être que vous allez voir les personnes en fête, avec un large sourire. La parole de Dieu dit que la joie du Seigneur est ma force. Donc les gens sont ressortis remplis de joie, remplis de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu. Et donc c'est le message et c'est le signe que le Saint-Esprit a laissé au bout de ces 3 jours. Un peuple libéré, en joie, heureux, on ne regardait même plus l'heure. C'était différent du premier jour. Le 3e jour a été simplement extraordinaire. La joie du Seigneur et l'effervescence de l'Esprit a saisi les cœurs. Donc c'était glorieux. Voilà, c'était glorieux. La nostalgie de retrouver un pays différent, mais pas différent. Voilà, c'est ce mélange-là qui m'a troublé. J'ai partagé lors de la dernière soirée que je suis allé visiter mon ancienne école. L'école n'a pas changé, mais l'école a changé. Pourquoi il n'a pas changé? Parce qu'on a reconnu les classes, il n'y a pas forcément eu trop de changements. Mais en fait, quand vous arrivez à l'école, il y avait des hauts murs et il y avait des barrières. Donc, c'est ce contraste-là qui a pincé un peu mon cœur. J'étais ravi de retrouver quelque part un pays de cœur, parce que le Burundi, pour moi, est un pays de cœur. Dans mon cœur, je vivre comme un Burundais. Bien que je sois enfant de Dieu, bien sûr. Et donc, c'est ce contraste-là qui m'a un peu frappé. Et j'ai été heureux que le Saint-Esprit soit venu mettre sa touche pour balayer, éradiquer tout ce qui nous éloignait. C'est comme si, en 30 ans, les uns et les autres se sont éloignés. Voilà. Et c'est comme si une barrière est venue entre les frères et les sœurs. Et j'ai vu qu'au travers de ces 3 jours, c'est comme si symboliquement, cette barrière et ce voile a été déchiré. C'est ce que je retiens du Burundi. Donc je repars heureux de ce que le Saint-Esprit a fait et heureux d'avoir retrouvé mes frères et mes sœurs burundais. Ça, c'est sûr. J'aimerais revenir au Burundi sans aucun problème. J'ai été très, très bien reçu. Je bénis Dieu pour les autorités de la ville qui m'ont reçu et ils m'ont vraiment témoigné leur amour et puis ils m'ont souhaité la bienvenue. Je prends ça comme un acte d'amour et puis un acte de confiance aussi, qu'ils aient reçu un enfant de la maison qui revient après 30 ans. Donc je bénis le Seigneur pour les autorités qui nous ont beaucoup facilité. Que le Seigneur vraiment bénisse le Burundi encore plus. Et je dis encore une fois, heureuse la nation burundaise, car l'Éternel est son Dieu.
Donc vraiment merci à tout le peuple burundais, merci à toutes les autorités. Je parle de l'autorité, la première autorité jusqu'à la dernière. Je vous dis vraiment merci et j'espère revenir très très vite par la grâce de Dieu. Il faut juste croire que Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Dieu est capable de faire par son esprit ce qu'aucun homme ne peut faire. Qu'est-ce qu'il faut juste faire? Il faut juste croire que Dieu est capable de faire. Et Dieu fera par Jésus et son esprit. Que nous puissions juste rester unis. Vous savez, quand Jésus est parti, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, je prie qu'il soit un, comme nous aussi nous sommes un. Donc Jésus a prié pour l'unité. Jésus a prié juste pour l'unité. Et c'est ça l'amour de Dieu. L'amour agapé, c'est aimer votre prochain comme vous-même. Donc si j'ai juste un message à donner, que vous soyez chrétien et que vous croyez en Dieu, c'est très bien. Si vous ne croyez pas encore en Dieu, aimons-nous seulement. L'amour de Dieu va faire qu'on va être ensemble parce que c'est Dieu qui fait. Donc non chrétiens, chrétiens, aimons-nous avec l'amour de Dieu, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut nous permettre de nous rassembler, peu importe nos différences. C'est moi qui vous remercie, à très bientôt.